J'ai décidé il y a à peu près 6 ans de de créer une équipe 100% féminine pour faire des courses d'endurance. Et la moto prend le départ le samedi 15h jusqu'au dimanche 15h sans s'arrêter. On ne coupe pas le moteur, à part pour les ravitaillements. Quand la moto arrive dans le stand, le moteur est autour de 150 degrés, l'échappement est presque à 1000 degrés, les gaz qui sortent des échappements sont à cette température-là, et on manœuvre de l'essence qui est très volatile. Donc quand on connecte et qu'on déconnecte le remplissage de réservoir, il faut vraiment qu'on ait zéro fuite. Le pilote descend de la moto, retire le cache de protection qui se situe au-dessus de la vanne Stobli posée sur le réservoir. On avance le derrick, donc qui est la pièce maîtresse qui contient les 24 litres d'essence. Et ensuite, par percussion, on vient en fait connecter la vanne du derrick à la vanne du réservoir et l'essence vient s'écouler du derrick à l'intérieur du réservoir. C'est une opération qui dure moins de 5 secondes. On a aussi un autre raccord qui permet une connexion hydraulique pour effectuer une mise à niveau de l'huile. Dans un souci de sécurité et aussi de rapidité, on vient, à l'aide d'un percuteur, rajouter un peu d'huile sur la moto. L'huile, le problème, c'est que si elle se répand sur la piste, elle peut faire tomber des motos, voire notre moto, et elle peut prendre feu aussi. Donc toutes les fuites sur le réseau d'huile peuvent être catastrophiques en termes de chute et en termes d'incendie également. Au niveau des freinages aussi, on est obligé de changer les plaquettes à peu près 2 fois dans l'épreuve et on doit déconnecter en fait, le circuit de freinage. Et le circuit de freinage, s'il y a une bulle d'air dedans, on a un phénomène de vapor look où on n'aurait plus de frein au bout de la ligne droite si jamais il y avait de l'air qui se mettait dans le circuit. Et lorsqu'on démonte les étriers de frein pour les remplacer, il faut que quand on les reconnecte, il y ait une étanchéité parfaite, qu'il n'y ait pas du tout d'air qui rentre dedans. Le fait d'utiliser ces raccords nous procure et nous sécurise et aussi nous facilite la vie. C'est-à-dire que ces raccords ne laissent pas de place à l'erreur ou l'inconnu. C'est-à-dire qu'ils ont été conçus et ils fonctionnent de telle sorte à ce qu'on les utilise facilement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de formation, on n'a pas besoin d'apprentissage. Ce sont des raccords qui utilisent des détrompeurs et qui ont une facilité d'utilisation déconcertante.